La Chisa de mon mari, qui est enceinte de mon mari, là, est chez ma belle-sœur. Elle est en train de préparer le nkumu chez ma belle-sœur. Donc, comme moi, j'appelle ma belle, je ne vais jamais cesser de vous dire que votre belle famille ne sera jamais votre famille. Même si vous vous entendez à 100% avec vos belles-sœurs, vos beaux-frères, qui que ce soit. Votre belle famille ne sera jamais votre famille. Voilà, moi, je m'entendais comme ça, là, on dirait les siamoises avec ma belle-sœur. On faisait tout ensemble, on se racontait des secrets, elle me racontait un peu les choses de son foyer. Je ne sais d'ailleurs, je ne sais même pas si elle me disait la vérité au final. Bref, elle me racontait les choses de son foyer, de sa belle famille et tout. Moi aussi, je lui racontais un peu ce qui s'est passé avec son frère, tout ça. Tranquille, là, je pense que j'ai maintenant la sœur jusqu'à... C'est même moi qui gonfle auprès de mes propres sœurs. Hein. Mes soeurs me demandent de faire attention. Je suis en train de dire que oh non, elle n'est pas comme ça. Vous savez que tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des belles sœurs qui sont vraies et tout. C'est vrai. Il y a de bonnes belles sœurs. Il y a des personnes... En fait, il y a des belles sœurs qui ne se mêlent pas de votre couple. Il y a des belles sœurs qui vivent juste leur vie. Il y en a aussi qui s'impliquent, mais positivement. C'est vrai. Mais elles sont rares. On ne va pas se mentir. Bref. C'est comme ça que elle et moi, là, on n'était que comme ça, là. Déjà, ne faites jamais le Congo, ça et vos belles sœurs. Même si quelqu'un d'autre... Elle et moi, on était genre amis, on était si à moi au point où même quand il y avait genre un dragueur, quelqu'un qui me draguait, je disais, regarde moi celui-là, il m'embête et tout, il me drague. Je disais ça à ma belle-sœur en question. Elle aussi, quand il y avait quelqu'un qui elle me disait, jusqu'à on me drague. Hein. Alors que je sais que bon, c'est ma belle-sœur. En tout cas, elle était devenue mon amie. Donc, je me confie à elle que oui, voici telle copine a fait ça. Oh non, il y a tel là, il m'a même donné 50 000 et tout, machin. Il me drague, mais moi, je suis pas allée au foot avec lui et tout. Moi, j'ai mon mari, tout ça, tout ça. On va juste bouffer son argent. Et même, parfois, c'est même elle qui me disait qu'on manie et tout. Il y a tel bon machin, on mange son argent et tout ça. C'est ce que tu es chaude. Donc, elle et moi. Je vous dis qu'on faisait les 400 coups comme si c'était ma propre sœur ou, je sais pas, ma meilleure amie. Maman, j'étais perdue dans la famille là comme ça là. On dirait que j'étais l'enfant de la famille. C'est pour ça qu'à un moment, on a eu de graves problèmes, son frère et moi. Je vous épargne les détails. En tout cas, je vous épargne le problème, sinon la vidéo va être trop longue. Mais lui et moi, on était vraiment à couteau tiré. Donc, je sais qu'elle, c'est moi c'est elle. Donc, forcément, quand je vais lui raconter le problème, peut-être qu'elle ne va pas se ranger de mon côté, mais elle sera neutre. Au moins, je sais que du côté de mon mari, j'ai quand même une qui sera un peu, voilà, elle saurait un peu apaiser tout ça. C'est ça que j'ai pensé, non? Je m'en vais raconter que parce que c'est que ton frère a fait machin, je commence à pleurer, que même toi-même, regarde, tu vois bien comment les hommes qui me draguent là, pourtant je n'ai jamais rien fait avec eux, tu vois comment je suis et toujours respecte ton frère, machin, me dit oui, Charlène. Donc, madame, c'est elle qui avait trouvé la nana à mon mari. Donc, la Chisa que je découvre qui est dans mon foyer depuis 6 mois là, c'est elle qui l'a installée. Et vous ne savez pas c'est quoi le pire. Je ne découvre même pas ça par elle-même ou même par le Congo, ça à gauche, à droite. Hein. Non, c'est bon, la Chisa là, moi j'avais découvert. En fait, bon, bref, je finis par vous raconter l'histoire. C'est que mon mari, j'avais appris que mon mari avait fait un enfant dehors en fouillant son téléphone. Donc, quand j'apprends ça, je le fais asseoir et tout, on commence à discuter tout ça. Je découvre dans le téléphone que la nana est là depuis presque 6-7 mois. Donc, moi, je pète. Je vois qu'on avait des graves. Je dis que, mais attends, toi, tu te fous de moi, en fait. On est en train de tout construire ensemble. Toi, tu me dis que tu vas aller faire un enfant dehors et tu veux assumer l'enfant là. Genre, tu vas assumer la paternité et tout. Parce qu'apparemment, dans les messages, il lui avait demandé d'enlever. Elle lui avait demandé 300 000. Il lui avait envoyé les 300 000. Madame a dit qu'elle avait décidé dans son coin de ne pas enlever. Donc, elle avait gardé le mouna. Au fil du temps, et aussi avec la pression de sa sœur, il a décidé de dire que bon, ok, je vais reconnaître l'enfant, mais Charlène ne doit jamais être informée de ça. Sauf que moi, la partie de la sœur là, c'est après, longtemps après que j'apprends que c'était elle non seulement qui avait installé la Chisa, mais elle aussi, elle a appuyé son frère pour que son frère assume, reconnaisse légalement l'enfant là. Maman, laissez d'abord, je vous vois venir en train de dire que oui, mais pour il a fait l'enfant, il doit assumer, machin, machin, machin. Je suis désolée. Quand tu sais qu'un homme est marié, il t'en demande, vous avez fait ce que vous avez fait, vous étiez d'accord pour enlever l'enfant. Parce que j'ai lu, mais ça, vous étiez d'accord pour enlever l'enfant, tu décides de jouer 10 à la personne, ça a tes risques et périls. Bref, ça, c'est un autre débat. C'est comme ça que lui et moi, donc lui et moi, on a mené des problèmes forts dans le foyer. J'ai décidé de partir, prendre mes affaires et tout. Je me dis que mon acolyte va m'appuyer ou elle va quand même parler à son frère que oui, franchement, c'est quoi ces petites conneries là, sauf que c'est elle qui avait installé de me dire quoi. Quand je l'appelle au téléphone, elle me disait oui, franchement, les hommes, je comprends pas, regarde tous les hommes qui te draguent là, les hommes qui ont l'argent, les hommes machin, les hommes qui ont... Je pensais que c'était ma bestie, des belles-sœurs, des machins.
La tisa de mon mari, là, elle était tellement zinzin, ou je ne sais pas si c'est le maboulisme ou si c'est quoi. Madame a décidé de monter sur ses grands chevaux, que c'est elle qui va m'appeler pour genre me menacer, que pourquoi je ne veux pas que mon mari reconnaisse l'enfant là légalement. En tout cas, l'enfant est déchiré. Elle m'appelle pour me menacer, m'envoyer des messages, des sales messages, que je me prends pour qui, en tout cas, il va assumer ses responsabilités et tout. Et elle ne compte pas bouger, tout ça, tout ça. Tout ça, ils n'étaient pas séparés, oh. C'est pas que je vous parle là, il avait décidé de laisser, lui avait seulement demandé d'enlever la grossesse, qu'il ne veut pas assumer la paternité, mais ils étaient toujours ensemble, ils dormaient toujours ensemble. Donc, tout l'embrouillamie là, moi je suis toujours le dindon de la face dedans. Moi je suis toujours en train de dire que j'ai ma belle-soeur, je peux aller me confier. Voilà, il y avait des pourparlers entre les familles et tout. Voilà, ma mère c'était énervée. En tout cas, bref, ma famille avait dit que franchement, c'est pas correct ce que tu as fait. J'appelle ma belle-soeur, ne sachant pas que la belle-soeur en question. Et est-ce que c'est même elle qui était chez la chisa de mon mari, qui est enceinte de mon mari là, et chez ma belle-sœur. Elle est en train de préparer le nkumu chez ma belle-sœur. Donc, comme moi j'appelle, ma belle-sœur me met sous haut-parleur. Donc, tout ce dont je me plains là, la chisa aussi écoute. Donc, elle est en train de manger parce qu'elle était vraiment en train de manger. Quand je l'avais au téléphone, je lui faisais que me confier et tout ça. Je pleurais même. Je disais que, ah, franchement, ton frère, je ne sais pas ce qui se passe et tout. En tout cas, moi, il n'y a pas de problème. S'il faut divorcer, je vais divorcer. Je vais refaire ma vie de toute façon. Je suis jeune et tout. Elle me disait, oui, mais en tout cas, je sais que tu peux te reconstruire. Je sais que tu peux rebondir, Charlène. C'est pas correct. Moi, j'essaie de lui parler. Il ne comprend pas. Je ne sais pas ce qui arrive aux hommes et tout ça. La belle, la chisa de mon mari était à côté d'elle. Elle lui avait préparé le nkumu. Elle est en train de manger ça dans sa bouche. Pendant qu'elle me dit, oui, franchement, je ne comprends pas. En tout cas, moi, je vais te soutenir. Hein. En plus de ça, tu te rappelles le gars qui te draguait là, que tu ne fais que dire non, 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 non. Tu devrais même l'accepter et tout. Parce que franchement, ce que mon frère fait là, c'est heureusement pour moi que je n'avais jamais donné l'heure à qui que ce soit. Même quand les hommes là me draguaient, c'est elle qui prenait toujours là. C'est elle qui parlait avec moi. Je ne fais... En fait, je pense que c'est la seule chose qui m'a sauvé. Parce que si elle avait l'occasion de dire à mon mari que je le trompe, voici les preuves. Je vous promets que c'était depuis que mon mari même me dit que moi j'ai fait l'enfant de mais c'est pas toi qui me trompe, machin, machin. C'était depuis, heureusement pour moi, que j'avais encore gardé cette petite limite en disant que même si mes dragues n'avaient caressé avec ces paroles là-bas, si tu veux toi-même, si tu veux le bouffer, machin, c'est pas mon problème, mais moi je ne veux pas. Donc, madame est en train de manger son koumou. Pour ceux qui ne sont pas gabonais, en tout cas, c'est un plat à base de feuilles, bref. Donc, madame est en train de manger le plat que la chisa de mon mari avait préparé chez elle dans sa maison. Moi, j'étais au téléphone sur parlant en train de me plaindre de mon mari, en train de pleurer, machin. Alors qu'elle sont en train de rire de moi là-bas. Donc, la dingote, la chisa de mon mari, quand elle m'envoyait les messages virulents là, que oui, de toute façon, il veut aussi assumer ses responsabilités. Je n'ai pas fait l'enfant la seule, je suis tombée enceinte du bois, les gars, abonnez-vous. Mettez la cloche, abonnez-vous. On est déjà 2500. Venez même à la fin du mois d'août, on est à 10 000. Qu'est-ce qui se passe? Abonnez-vous. Bref. Bien sûr. Oui, de toute façon, ton mari va assumer les responsabilités. Pourquoi tu t'y opposes? Je suis une mauvaise personne. Je dis que moi, je suis devenue une mauvaise personne. Je ne répondais jamais au message de la fille là. Je ne répondais jamais au message de la fille là. Apparemment, ça, c'est... Je n'étais même pas encore informée de ça. Apparemment, elle avait fait une fausse couche. Elle a fait une fausse couche à 4 mois de grossesse. Malheureusement pour elle, d'ailleurs. Moi, je ne savais même pas que la fille avait fait la fausse couche. Et quand elle a fait la fausse couche, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma belle-sœur en question. Si elles se sont disputées là-bas, s'il y a eu quoi, je ne sais pas. Apparemment, la petite sœur de la chisa de mon mari, le mari de ma belle-sœur, l'a dragué au bar, s'ils sont allés boire ensemble et puis ils ont fait la vidéo et puis machin, je ne sais pas. En tout cas, ça a cuit là-bas. Et entre elle et ma belle-sœur, ça aussi cuit. En plus de la fausse couche. Donc, biou, séparation. Donc, madame, elle pète les plombs. Elle dit que, ok, comme vous voulez jouer au zinzin, je vais vous montrer que je suis plus zinzin que vous. Madame m'appelle, elle m'appelle. Je ne réponds pas. Elle m'appelle sur mon numéro, je ne réponds pas. Elle m'envoie un message, elle me dit que ma chérie, tu es seulement dans ma boule de la famille là. Tu es dans ma boule. Toi, tu es bien dans ma boule de la famille là. Tout le monde te prend pour une ma boule. Voici ce que ta belle-sœur raconte sur toi et tout, machin, machin. Comme elle voit que je ne réponds pas, elle continue. Parce que moi, je me dis que bon, elle est juste en colère. Je ne savais même pas pour la fausse couche. Hein. Je ne savais pas. Toute l'histoire, je ne savais pas. Elle voit que je ne réponds pas, elle m'envoie les messages. Elle voit que je ne réponds pas, elle me fait les notes. Maman, si vous-même vous écoutez les notes là, vous pouvez seulement vous évanouir. Mon cœur, c'est moi que je suis seulement entourée des sorciers.
Elle commence à me relater toute l'histoire. Elle me dit que tu te rappelles le jour où tu avais appelé qu'elle était en train de manger là. Donc, moi, c'est moi qui ai préparé ça. Elle me dit tout le contenu de la conversation. C'est ce que j'avais dit, moi. Elle et moi, on était censés parler que toutes les deux. Donc, une troisième personne, une personne lambda ne pouvait pas connaître le contenu de cette conversation. En plus, c'était en appel, c'était même pas des notes vocales qu'on va dire qu'elle a pris le téléphone. Jamais. Madame m'a dit mot pour mot le contenu de la conversation. Elle me dit, dès que tu as raccroché, on a bien rigolé de toi que vous, les femmes, voilà, vous aimez vous prendre, non? C'est pas toi qui es là en train de pleurer l'homme, machin, machin. Vous jouez toujours au gang, non? Tu ne joues plus au gang. Donc, elle s'était moquée de moi jusqu'à... J'ai senti que yes. Elle a envoyé une note vocale là. J'ai seulement enregistré une note vocale. Je n'ai jamais répondu à la fille là. Je n'ai jamais, merci ou pas merci, je ne lui ai jamais donné l'heure. En fait, je ne lui ai jamais donné l'occasion de se disputer avec moi. On n'est pas au même niveau. Moi, je suis mariée légalement. Toi, tu es l'aventure. Fais la folle là-bas. Je n'ai jamais répondu à la fille là. Dès que j'ai encaissé la